Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, à ceux qui reviennent et aux nouveaux arrivants aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite story time et franchement, j'avais tellement envie de faire cette vidéo. Je vais vous parler de mon expérience en tant que professeur contractuel. Donc j'étais prof d'allemand, ça n'a pas duré bien longtemps. Je vais vous expliquer comment j'ai fait et pourquoi j'ai arrêté et puis tout ce qui s'est passé entre tout ça. Voilà. Alors, pour vous dire que ça s'est fini là, il y a quelques semaines. Donc, c'est pour ça que j'en profite de faire la vidéo maintenant, parce que je pense que mes anciens élèves aussi vont se poser des questions, pourquoi je suis partie, tout ça, etc. Donc, si vous regardez, petite dédicace à vous. Alors voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de travailler en tant que prof d'allemand. Pendant mes études, j'ai travaillé en tant qu'assistant d'une prof d'allemand, j'ai donné des cours d'allemand, des cours particuliers, etc. Pourquoi l'allemand? Vous me direz, ben parce que je suis allemande, de nationalité allemande, née en Allemagne, c'est ma langue maternelle, blablabla. Voilà, bon, longue histoire, mais c'est comme ça. Donc du coup, j'ai eu un bébé en juin 2021. Et donc, il a bien fallu reprendre le travail tôt ou tard. Avant d'être tombée enceinte, je travaillais ailleurs. J'ai arrêté, etc., parce que ça ne me convenait pas. Et c'était un travail de bureau. Moi, personnellement, je suis une personne, le travail de bureau, c'est vraiment pas fait pour moi. J'y arrive pas, voilà, c'est tant mieux pour ceux qui kiffent et tout. Mais moi, voilà, ça correspond pas à ma personnalité. J'étais à mon compte pendant 8 ans avant ça. Donc, retourner dans ce monde-là, super difficile. Et vu que j'ai toujours voulu quand même avoir un travail qui soit utile, où je me sens utile, où j'apporte quelque chose, eh ben, j'ai repensé à mes envies d'avant de devenir prof. Donc je suis tombée sur un article sur Internet où j'avais vu que il y avait des professeurs contractuels, donc des professeurs remplaçants de professeurs titulaires, qui étaient donc recherchés, parce qu'apparemment l'éducation nationale elle est en galère, il n'y a pas assez de professeurs, etc. Et donc ils recrutent. J'ai postulé, il faut au minimum un bac plus 3. Au début, vu que j'ai un diplôme allemand qui n'était pas traduit en français, etc., ils m'ont dit, ah non, on ne sait pas si ça correspond, etc. Donc moi, bon, j'ai laissé tomber. Entre-temps, du coup, donc j'ai eu mon bébé. Et je suis revenue à la charge parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Puis je me suis dit que ça allait être compatible avec une vie de famille, être professeur. Du coup, ils m'ont pris. Moi, je vais pas vous dire pour quelle académie j'ai travaillé. Mais par contre, voilà, juste pour vous dire que j'habite en Île-de-France. Donc du coup, j'ai postulé sur le site de cette académie. Et on m'a appelé le lendemain directement. Donc c'était la rectrice de ce département en fait. Et donc elle m'a dit qu'ils étaient en recherche. Est-ce que j'étais toujours intéressée? Oui, 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 très bien. Bon, les trucs habituels, etc. Vous êtes disponible? Oui, bien sûr, ça vous intéresse? Non, non, non. Donc elle me dit, bon, là par contre, vu qu'on est en période de pandémie, tout ça, je ne peux pas vous faire venir au rectorat, mais du coup, on va passer un entretien visio. Donc, ok, très bien, etc. Elle me dit l'entretien, par contre, c'est le lendemain. Est-ce que vous êtes disponible? Moi, je voulais vraiment, vraiment ce taf et tout. Bien sûr que je suis disponible, voyons. Voilà, j'étais pas préparée, rien du tout. Donc, elle m'a dit un peu les grandes lignes de ce qu'il faudrait savoir, ou du moins les choses sur lesquelles il fallait que je me renseigne. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, je l'ai pris comme un examen, hein. Franchement, mon gars, j'étais là en mode révision. J'ai regardé, j'ai tout noté, etc. Le système scolaire, l'importance des langues vivantes dans l'enseignement, la méthode, la manière de faire. Voilà, le tout. J'ai vraiment lu tout ce que j'ai trouvé sur Internet, tout avec tous les mots-clés qu'elle m'a donnés. J'ai appliqué, j'ai cherché, etc. Voilà. Donc ensuite, le lendemain arrive, je sais plus quelle heure, et je clique sur le lien là pour l'entretien visio et tout ça, et je vous cache pas, d'habitude, je suis un peu en mode détendu, tout ça et tout, mais là, franchement, moi j'étais plein d'illusions, plein d'espoir, plein de trucs. Eh, Améio, prof, je le veux, je le serai. Non, là, je me donne les moyens. Je vais cartonner dans cet entretien. C'est ça que je me suis dit, hein. Ok, donc du coup, on passe l'entretien, qui était plutôt long. Il a duré 1 heure, pas mal de questions. Des questions, moi je me suis dit, bon, ils vont tester mes connaissances linguistiques. Donc la dame, oui, elle parlait allemand, donc elle m'a parlé en allemand, elle a vu tout de suite que voilà, c'est ma langue maternelle, etc. Ça se voit, j'ai pas d'accent, tout ça, etc. Donc ça, c'était pas le souci. Après, elle m'a donné un document, elle m'a dit, voilà, le document, c'était donc un texte et une image qui étaient en rapport à
en fait, à l'ex-Allemagne. Bon, bref, c'est des détails, mais en gros, elle m'a donné un document et elle m'a dit, voilà, comment est-ce que vous décortiqueriez ce document pour l'enseigner aux élèves, qu'est-ce que vous poserez comme question, etc. Elle m'a donné des conseils. Ouais, c'était assez long, très précis. En plus, il y avait plein de termes que une personne qui n'a pas travaillé en tant que professeur ne va peut-être pas connaître. Des termes comme une séquence, un truc, etc. Donc moi, personnellement, j'étais pas forcément familière avec ces termes-là, mais par contre, vu que j'ai déjà donné des cours, etc., je sais comment enseigner une langue, je sais par quoi commencer. J'avais déjà mon idée qui était toute faite, en fait, dans tout ça, et donc je prenais ces conseils en plus. Bref, l'entretien se passe, on me prend. Avant ça, d'ailleurs, j'avais regardé sur Internet les gens qui disaient, ouais, non, moi j'ai travaillé en tant que prof contractuel, on m'a même pas fait passer d'entretien et tout. Je sais pas, peut-être que vous avez une tête de prof typique et du coup on vous a pris comme ça, mais moi c'était pas le cas. Comprenne qui pourra. Voilà, donc en gros, l'entretien, je l'ai passé un mercredi ou un jeudi. Ensuite, on m'a dit, bon, bah, on a un poste pour vous dans la ville juste à côté de la vôtre et tout ça. Donc, vous allez remplacer une personne qui n'a jamais donné suite, donc un professeur titulaire. Un professeur titulaire, en fait, c'est un prof qui a donc fait de réelles études, un vrai professeur, qui donc avait ce poste, mais la dame, elle est jamais venue, en fait. Donc, et apparemment, il y a pas mal de postes libres comme ça qui ont besoin d'être occupés parce que sinon, les élèves, bah, n'ont pas de professeur et n'apprennent pas la matière en question. Donc, on m'a dit, voilà, il y a un poste, c'est au collège. Non, d'ailleurs, on m'a proposé deux postes dans des villes pas loin de chez moi. Donc, on m'en a proposé un en lycée et un en collège. Je me suis dit, bon, je vais prendre celui qui est vraiment à côté. En plus, c'est collège. Donc, je sais pas, moi, j'aime bien, pourquoi pas. Voilà. Donc, j'ai choisi comme ça, sans trop réfléchir. Et donc, on m'a dit, bon, ben voilà, là, on est jeudi, je crois. Donc le vendredi, je suis partie dans ce collège. On m'a donné une pochette avec les informations, le guide du professeur en quelque sorte. Donc code photocopie, les horaires, le règlement intérieur du collège, des choses comme ça. Et on m'a dit, bon, pas à lundi. Ok, donc j'ai pas vu les classes avant, ni quoi que ce soit. Il y a la directrice qui m'a reçue, enfin la principale. Elle m'a présenté deux, trois surveillants. Je savais juste que le lundi matin, je devais être là à 8h et quelques, en fait, pour, voilà, pour commencer les cours. J'avais pas de livre, rien du tout. Donc moi, à mes yeux, bien sûr, je suis partie sur Amazon. Et j'ai acheté plein de trucs, enfin plein de livres, enfin voilà, des livres d'allemand, etc. pour enseigner l'allemand, etc. Pour avoir un support, pour avoir quelque chose. Parce que eux ne m'en ont pas donné. Enfin, eux, c'est-à-dire le collège. J'arrive donc lundi matin, 8h. Pardon. Le coco m'a eu. Donc, hein, voilà. Non, donc j'arrive lundi matin. Et je suis venu en bus. Donc, je me suis dit, oh, c'est deux spies et tout. Et les bus, ils ont été supprimés. Il fallait faire un détour. Je suis arrivé à 8h20. C'était l'heure de la première sonnerie. J'étais déjà en stress. Moi qui voulais être là à 8h moins 10, histoire de m'installer, tout ça, blabla et tout. Que dalle. J'arrive dans la cour. Les élèves, ils sont en rang. Donc la directrice, elle m'attend. Elle me dit, bon, bah voilà, je vous amène vers votre classe, donc dans la cour. On t'emmène devant ta classe et t'es là. Tu vois des élèves qui font, c'est vous la nouvelle prof? Donc tu dis, oui, c'est moi, bonjour. Voilà, tu dis ton nom, tout ça. Et puis t'entends la directrice qui fait, allez, allez, tout le monde suit le nouveau professeur. Tu fais, ok, donc oui, donc c'est moi, en effet. Et tu fais, bon, allez, on y va. Je ne me souvenais plus par où passer, parce qu'il y avait des règles de je sais pas trop quoi. Fallait pas prendre l'escalier A, mais B, mais C, mais je sais pas trop quoi, par rapport aux règles de distanciation sociale. Et moi, j'ai dit, je me souvenais de ma salle de classe, parce qu'on me l'avait montré le vendredi. Et du coup, je savais juste, ok, c'est à peu près par là. J'ai pris n'importe quel escalier. Les élèves ont dit, madame, il faut pas passer par là. J'ai fait, ouais, on fait une exception, hein. C'est bon, quoi. C'est mon premier jour. Donc déjà, à savoir que on est quand même en 2022, enfin c'était 2021 encore, mais du coup, on fait l'appel sur un ordinateur, on a un accès, professeur, etc. Moi, j'avais pas tout ça, hein. Il n'y a rien qui fonctionnait, mon accès Pronote professeur, il marchait pas.
Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, elle m'avait donné, la directrice m'avait donné la liste des élèves, etc. Donc j'ai fait l'appel papier comme à l'époque, voilà, j'ai noté qui était absent, etc. J'avais aucune indication sur comment faire les cours, ce qu'il fallait leur enseigner. Donc mon premier cours, c'était des sixièmes, je me souviens. Ils ont sorti un livre d'allemand et un cahier, et j'ai fait, ah d'accord, donc ils ont un cahier. Parce que moi, en fait, on m'a rien donné. Donc, du coup, moi, heureusement, j'avais déjà préparé les cours, parce que c'était des sixièmes, ils n'avaient jamais fait d'allemand. Donc tu commences par la base, par l'alphabet, la prononciation de l'alphabet, etc. Certaines choses, le fait de dire bonjour, de se présenter. Donc ça va, c'était pas bien compliqué, mais j'allais pas avoir que les sixièmes. Ah oui, à savoir que dans ce collège, j'avais tous les niveaux. De la sixième à la troisième. Tous les élèves qui faisaient allemand, c'était mes élèves. Il n'y avait pas d'autres profs d'allemand. Et en plus, j'étais arrivée donc au mois de novembre, il me semble, début novembre. Et eux, ils n'avaient pas allemand depuis le début de l'année, en fait. Il n'y avait pas de prof. Donc, du coup, il y en avait certains. Vous connaissez les classes d'allemand, on dit toujours que c'est des bonnes classes. Donc, il y a des parents qui croient que leurs élèves, ils pètent là les scores et tout ça. Et donc, ce genre de parents d'élèves étaient venus voir la directrice pour dire, oui, alors, moi, mon fils, il est quand même très bon en langue, il n'y a pas de professeur d'allemand, c'est inadmissible, ça se passe comment? Donc, apparemment, il y avait des parents qui faisaient vraiment genre qui prenait rendez-vous avec la principale juste pour qu'il y ait un professeur d'allemand. Donc en gros, c'est pour vous dire que ma présence était attendue, mais du coup aussi grave scrutée et tout ça. Je vais pas vous cacher, hein, on sait comment le monde y fonctionne et tout ça. Il y a des gens très ouverts, mais il y a des gens qui sont aussi très comme ça, là, dans la petite case. Donc le fait de me voir, moi, arriver en tant que professeur d'allemand, avec mon physique, mon look, mes tatouages, etc., c'est clair et net qu'il y en a qui ont dû se dire, non mais elle sait rien faire. Ce truc où on met ta compétence en doute par rapport à ton physique et par rapport à ce qu'on voudrait avoir ou par rapport à ce qu'on connaît en tant qu'image de professeur. Donc déjà, je savais qu'il fallait que je sois bonne dans ce que je fais et que j'étais attendue en quelque sorte. Même si les gens prétendent toujours, non, non, c'est cool, mais on sait, on connaît si on a un minimum d'expérience malheureusement. J'ai eu les sixièmes, les cinquièmes, les quatrièmes et en fin de journée les troisièmes. Et bah voilà, le meilleur pour la fin de la journée. Donc ça, c'était mon premier jour. Quand j'ai eu les troisièmes, au début, tout se passe bien, etc. Ils prennent place, je leur demande un peu ce qu'ils ont fait. Ouais, d'ailleurs, tous les élèves, ils vont toujours vous dire, non, mais nous, on n'a rien fait, on connaît rien. Donc, pour que vous leur fassiez un cours bien simple, bien pépère et tout. Mais bon, voilà, c'est l'adolescence, hein. Mais du coup, ouais, j'ai eu les troisièmes. Donc, ils n'étaient pas nombreux, c'était les moins nombreux et tout. Ils étaient une quinzaine d'élèves. Donc, ils se posent, je me présente, voilà, je leur demande un peu où ils en sont et tout. J'essaie de jauger un peu le truc et tout. Et, et donc, dans la classe, il y en avait qui étaient enthousiastes, d'autres hyper blasés. Bref, une classe, quoi. Et après peut-être 5-10 minutes de cours, ça toque à la porte. Donc, du coup, moi, oui, c'est qui? Donc, c'est une jeune fille. Et elle vient comme ça, grand sourire, elle fait bonjour. Et j'ai dit oui. Oui, ben, j'ai du retard, je savais pas que j'avais allemand et tout ça. Je suis ok, pas de souci, mais du coup, faut me ramener un mot, quoi. Elle va voir les surveillants, elle me ramène un mot. Ok, pas de souci, je la laisse rentrer en cours. Je lui dis oui, tu sors ton cahier, s'il te plaît, tout ça, etc. Et donc, elle a pas de cahier. Elle a une feuille pliée sur laquelle il y a des trucs gribouillés. Je fais, ouais, c'est quoi? Après, elle fait, bah, j'ai pas de cahier. Je fais, t'as pas de cahier d'allemand ou parce qu'au moins, prends une feuille normale. Là, c'est le premier cours, je veux bien. Une feuille blanche, mais pas une feuille qui est pliée où il y a déjà écrit 15 000 trucs. Fais, moi, j'ai pas de cahier, j'écris tous mes cours là-dessus. Ok, sur une feuille. Ouais, ouais, c'est comme ça, machin et tout. Donc je dis, ouais, mais non. Et donc, du coup, moi, je prends une feuille, je lui donne et je lui dis, ouais, là, c'est un cours d'allemand. Je comprends que vous n'avez pas eu allemand depuis le début de l'année, mais là, c'est un vrai cours. Donc, il va falloir être assidu. Donc, tiens une feuille, t'écris le cours d'allemand là-dessus et pour le prochain cours, c'est dans le cahier au propre, s'il te plaît. Et j'entends, elle commence à... Les élèves, ils ont des masques, moi aussi et tout, vu la situation. Elle commence à parler mal sous son masque et tout. Et je crois que je peux pas vous dire les trucs parce que en vrai, sinon ma vidéo, elle va se faire... voilà. Donc, mais en gros, elle commence à dire, ouais, casse-les, celle-là, machin et tout. Là, je fais, oh, comment? Et après, elle fait, ouais, non, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et elle commence à péter un câble. Bref, je peux même pas rentrer trop dans les détails, mais c'est arrivé au point où elle a commencé à m'insulter. Elle a essayé de me pousser pour pouvoir sortir. Moi, je lui ai dit, déjà, tu sors pas sans surveillant. Donc, du coup, j'ai mis la main sur la porte. Elle a essayé de... Elle m'a griffé, en fait, pour que j'enlève ma main pour qu'elle puisse sortir de la salle de classe.
Bref, déjà, j'ai senti dès le début que la nana, elle était un peu instable, faut dire ce qui est. Donc, elle a vu qu'elle pouvait pas sortir, elle a essayé de monter la fenêtre. Les fenêtres, elles se montent comme ça, là, super truc et tout. Elle a essayé de monter la fenêtre pour sortir par la fenêtre. On était au premier étage. Donc, elle n'a pas réussi. Bref, j'ai demandé à une élève d'aller chercher les surveillants. Le temps que les surveillants arrivent, elle a pété un câble dans la classe. Moi, j'ai dû la prendre comme ça et la mobiliser, en fait, la pousser avec mon bras pour qu'elle puisse pas me toucher ou quoi que ce soit. Ça m'a coûté toute ma maîtrise moi-même. Parce qu'en temps normal, dans la vie là, de l'extérieur, tu me fais un truc comme ça, je te gifle et c'est réglé en fait. Mais là, en tant que professeur, tu te dois de te tenir autrement, de te comporter de façon plus exemplaire. Mais en réalité, moi, ça m'a saoulé cette histoire. Il faut dire ce qui est. Bref, pour finir le truc, cette nana-là, elle a eu un conseil de discipline. Elle est venue s'excuser. Est-ce que c'est parce qu'elle vraiment elle voulait s'excuser ou c'est parce qu'elle était obligée par rapport au conseil de discipline? J'en sais rien. Au final, ils l'ont fait revenir dans ma classe après, par la suite. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu des épisodes, tout ça, pendant que j'ai eu ce taf de prof, où je me suis dit, non, je sais pas, Amélie, ton caractère, il est trop trempé pour être vraiment dans tout ça et pour rester calme et pour appliquer des règles bêtement, alors que dans la vie régulière, les choses, elles se passent pas comme ça. Et donc, en fait, pendant que j'étais dans ce poste en fait de prof, je me suis sentie vraiment seule. En fait, j'ai pu faire cours pendant un mois facilement sans que personne me demande ça va, ça se passe bien. J'allais dans la salle des profs, je disais bonjour, on me répondait pas, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais là, franchement, il y a aussi mon orgueil et mon propre truc à moi-même, tu vois, qui était là en mode, mais en vrai, dans la vraie vie, vous là, je vous aurais même pas calculé. Là, je suis poli, vous me répondez pas. Tout ça, c'est pas mon monde en fait. Et plus les jours passaient, plus je me sentais mal. Et plus je voyais qu'en plus, au niveau de la direction, tout ça, en fait, ils s'en tapaient. Ils voulaient juste que quelqu'un remplisse ce poste pour que plus personne vienne leur casser les bonbons, en fait, pour que les parents d'élèves, ils se tiennent tranquilles, et c'est tout. Bref, on avance dans les trucs. Je vois que le niveau, il est vraiment pas terrible. Moi, j'essaye de leur faire des choses. Ils me regardent comme s'ils avaient jamais fait allemand. Là, on parle des troisièmes ou des quatrièmes. Les parents d'élèves qui me disent, oh là là, c'est trop simple ce que vous leur faites. Moi, par exemple, il y en a une, elle m'a dit, mon fils, il est quand même super familier avec l'allemand. Je fais, ah d'accord, il parle allemand. Non, mais son grand-père, il parle allemand. Ok, d'accord. Mais son grand-père, vous vivez avec lui? Non, mais il le voit régulièrement à Noël. Ok, donc ça veut dire si moi, une fois dans l'année, je vois quelqu'un qui parle italien, je parle italien, c'est ridicule. Mais pour vous dire, en fait, il y avait trop de décalage entre ce que les parents pensaient que leurs enfants savaient faire et la réalité des choses. Et en plus, à côté de ça, la direction qui était en mode ah, vous avez pas de livre, ah, vous avez rien. Bref, en gros, on t'a jeté dans le truc et gère, en fait. Bon, tout ça encore, j'étais prête à y mettre du mien et je me disais, ça va s'arranger. De toute façon, moi, je suis quelqu'un de déter. Je me crée mon propre programme et c'est tout, en fait. Moi, je suis là, je suis quand même quelqu'un qui essaye de faire les choses bien. En plus, ça m'importe quand même qu'il voit aussi un autre côté de l'allemand qui, en général, est super moche et super ennuyeux, on va le dire. Et de voir une prof comme moi arriver, que ça leur donne une petite envie d'apprendre, en fait, en quelque sorte. Mais j'étais trop naïve. En réalité, donc arrive la fin du premier mois, et qu'est-ce qui se passe? À la fin du premier mois de ton travail, tu attends ton salaire. Je regarde mon compte bancaire, le néant. Rien du tout. Même pas 1 euro. Je me dis, ok, peut-être qu'il y a eu un problème avec la paperasse, quoi que ce soit. J'ai une amie Insta qui, elle, est prof aussi. D'ailleurs, si tu regardes ça, merci beaucoup. Et ben, elle, du coup, je lui ai demandé, ouais, mais comment ça se passe et tout. Donc, elle me dit, ouais, il faut que tu contactes un tel, il faut que tu fasses ci. Elle me donnait un peu des conseils et tout. Bref, entre-temps, moi, j'appelle le rectorat pour demander des informations. On me dit, ah non, parce qu'administrativement parlant, nous, on a déjà traité les mois qui viennent. Donc, du coup, vous êtes en retard. Donc, on est obligé de vous faire un acompte. Mais du coup, l'acompte, c'est pas maintenant, c'est dans 2 semaines. Frère, mon argent, il est où? Moi, je viens travailler, je viens me faire agresser par une élève, etc. Je suis là, j'achète mes propres livres, je viens, je me tape des reproches de parents d'élèves qui me disent que mon cours est trop facile, alors que son fils, il capte que dalle. Tout ça pour ensuite ne pas être payé. Moi, je veux bien faire les choses pour la gloire et de mon propre cœur. Mais moi, j'ai pris ce travail, j'ai une assistante maternelle à payer parce que j'ai quand même un bébé.
et d'ailleurs un autre enfant aussi, mais je veux dire une assistante maternelle, j'ai un loyer. Bref, vous qui êtes adulte, vous savez ce que ça coûte de vivre normalement, décemment, surtout en Île-de-France. Et eux, ils me payent pas. Donc moi, je suis une bénévole. Non, 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 non. Donc là, franchement, j'ai tapé un scandale. Du coup, on me sort plein d'excuses, des trucs. Non, mais vous inquiétez pas, vous allez être payé, même si c'est pas tout de suite. Ah, d'accord. Donc moi, je viens travailler tout de suite, mais je vais être payé même si c'est pas tout de suite. Bref, au bout de je sais pas combien de semaines, ils me font un acompte. Un acompte tellement ridicule. Franchement, si j'étais seule, j'aurais même pas pu payer mon loyer, en quelque sorte. Donc ça veut dire, en fait, pour être prof contractuel, il faut être en couple, pour pouvoir gérer tous les deux, au cas où on se fait pas payer. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Bref, j'avais le seum. J'allais travailler en me disant, mais attends, là, on se fout de ma gueule, en fait. Donc j'ai investi mon argent pour acheter des livres, pour faire tout ce qu'il fallait faire, etc., pour ensuite pas me faire payer. Ok, je continue, je tiens bon, etc. Le mois d'après, la même chose. Donc dites-vous qu'en 2 mois, j'ai eu un petit acompte et c'est tout. Donc là, franchement, à un moment donné, il y a eu les vacances scolaires, entre-temps et tout ça, les vacances de Noël. Donc j'ai encore rappelé le rectorat et là, je suis tombée sur une personne qui m'a dit les termes. Elle m'a dit, voilà, la personne que vous remplacez, elle donne pas bien sa paperasse, il y a des problèmes, etc. Votre poste, c'est bancal, administrativement parlant et tout ça. Donc là, vous allez continuer à galérer jusqu'à la fin parce qu'on va toujours vous proposer des remplacements, des choses comme ça, etc. Et là, j'ai dit, ok, c'est fini. Donc déjà, ça me prenait beaucoup parce que franchement, j'étais tellement désillusionnée parce que j'avais vraiment, vraiment compté là-dessus. Je voulais faire ça vraiment avec le cœur, en fait. Je me suis dit, ah mais yo, t'as quelque chose à apporter en tant que personne, t'aimes bien expliquer, t'aimes bien... Enfin voilà, c'est un poste pour toi. Et en réalité, que dalle. Tout m'a saoulée. Donc, après les vacances scolaires, je suis tombée malade. Donc de toute façon, j'étais en arrêt maladie pendant 2, 3 semaines. Et c'est à ce moment-là aussi que le poste, il allait prendre fin. J'ai reçu un mail de la part de la professeure titulaire qui donc devait reprendre son poste. D'ailleurs, je ne sais pas si elle l'a repris ou pas. Et entre-temps, les chers élèves qui savent que j'ai les réseaux, ils n'ont pas arrêté de m'écrire. Oui, vous revenez quand machin et tout ça. Mais moi, je ne pouvais pas leur dire quand en fait, en réalité, je revenais pas parce que c'était une autre prof qui devait revenir et parce qu'en plus, on ne me payait pas. Donc, comment je fais? Donc voilà, donc ça c'était mon expérience et franchement je suis restée avec un arrière-goût super amer parce que je me dis comment est-ce qu'on peut embaucher des gens, les jeter dans l'eau comme ça, les laisser se débrouiller parce que moi encore j'ai un caractère de débrouillarde et j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie. Donc du coup voilà, mais si t'es pas comme ça, si t'es une meuf plus jeune qui a moins d'expérience, t'es perdu en fait dans tout ça. Quand tu te fais agresser par une élève, il y a un petit conseil de discipline vite fait. Mais en réalité, le conseil de discipline, tout ce qu'elle a eu, cette élève, c'était genre, oui, alors t'es exclu, mais seulement si tu le refais. Ah ok, bah vas-y, reviens alors. Reviens m'agresser, normal. Donc, que des règles bizarres comme ça, des trucs qui mènent à rien, et au final, tout ça pour pas être payé. En fait, je me rends compte que mes valeurs, ou ce que moi je voudrais, sont souvent pas du tout ce qui s'applique dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste, en fait, souvent. Et en même temps, ben, ça me fait évoluer, j'apprends des nouvelles choses, mais c'est vrai que là, je suis à un stade, et je vais pas vous mentir. Là, je me suis pris un peu de répit pour réfléchir à mon prochain move, ce que je vais faire, etc. J'ai des idées. Je vous avoue, j'en peux plus, en fait, de faire des choses contre ma volonté, contre mon... qui me ressemble pas. Donc là, justement, je pensais que ce taf-là, c'était le bon. Ça ne l'est pas. Parfois, on ressent cette pression de la société de devoir être quelque chose, avoir un statut, avoir un truc. Là, en réalité, je vous dis, au jour là d'aujourd'hui, là où je suis, franchement, je correspond pas du tout à ce que la société, en fait, elle s'imagine d'une femme de mon âge, etc. Mais en fait, plus le temps il avance, plus je m'en tape en réalité. Moi, je recherche la liberté dans ma tête, le fait de pouvoir être heureuse, le fait de pouvoir être créative, de m'exprimer, et après, le reste, on verra. Franchement, le taf, c'est pas ce qui manque, surtout quand t'es trilingue, tout ça, j'ai la chance d'avoir tout ça, d'avoir des diplômes. On verra la suite, mais si je peux retravailler pour moi-même, franchement, je serai la plus heureuse des meufs, hein. Je vous le cache pas. Voilà, bah ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça. Je vous fais des bisous, merci d'être toujours là, merci aux nouveaux. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok, Insta, tout ça. Tout est en barre d'infos. Je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao, ciao.